toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint tout d'abord pour sa chronique notre amie Marcia et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Je veux, en cette période du temps des fêtes, même si on n'est pas encore vraiment les deux pieds dans le temps des fêtes, on est dans l'esprit du temps des fêtes. Je veux vous parler de quelque chose que vous connaissez bien, mais dont on parle curieusement peu. Je veux vous parler d'amour, mais pas d'amour charnel, ni de l'amour fusionnel, ni de l'amour avec un grand A. Je veux vous parler de l'amour qu'on ne voit pas, l'amour qui est invisible, mais l'amour que l'on ressent et que l'on porte tous et toutes en nous. Et cet amour-là, je pense qu'on a eu à le déployer en cette année 2020 qui a été une année hors norme. Et j'ai vu, moi, énormément, puis ça, on n'en parlera jamais dans les points de presse, puis on n'en parlera jamais à la télévision, mais nous, on le sait, à quel point, sans cet amour-là, cet amour invisible-là, l'année 2020 aurait été beaucoup plus difficile. Moi, j'ai vu des gestes d'amour que je n'aurais jamais cru possible de voir auparavant. Entre générations, de l'entraide, entre voisins, des voisins, c'est plate que ça prenne une pandémie pour que des voisins qui vivent depuis des années côte à côte, puissent se parler, puissent aller se porter de la nourriture, puissent aller se porter des petits sacs sur le perron en respectant la distanciation. Mais moi, je trouve ça très beau, ça. Puis j'ai toujours aimé cette idée-là d'entretenir l'amour, mais pas l'amour égoïste avec notre famille ou avec nos amoureux, nos amoureuses, mais un amour pour l'humain, un amour pour la vie. Et si vous venez chez nous, si, même depuis 20-25 ans, si vous étiez venu chez nous, et même encore, vous trouveriez ce livre-là que j'ai acheté il y a 25 ans. Et vous voyez, la preuve là, que je l'ai depuis longtemps, il est un peu déchiré. Ça, c'est un livre qui traîne sur ma table de café dans mon salon. Des fois, je le déplace. Il est sur la table de cuisine. C'est un livre qui s'appelle « L'amour » et c'est des photographies d'êtres humains dans tous les contextes, des enfants avec des personnes âgées, des bébés, des mères qui viennent d'accoucher. Là, je peux pas tout vous les montrer, mais c'est un livre que, quand vous le parcourez, ça vient chercher notre humanité, ça vient chercher aussi notre besoin d'amour, mais qui n'est pas nommé. Parce qu'on pense que l'amour et notre besoin d'amour, c'est un besoin d'amour charnel ou d'amour relationnel, mais c'est encore plus abstrait que ça, mais on est capable de le rendre concret. Alors moi, je vous demande, je vous fais une petite proposition, qu'en ce début du temps des fêtes, en ce début de fin d'année, on arrivera bientôt au début d'une nouvelle année. Moi, j'aime bien qu'en fin d'année, on fasse un genre de bilan, puis on prenne pas des résolutions, mais des engagements envers soi. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne l'engagement d'être dans l'amour encore plus souvent, plus régulièrement, et ce, en tout temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je
suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a choisi à cause des temps difficiles qu'on vit présentement, on ne se le cachera pas. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, c'est-à-dire qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité parce qu'on en a vraiment besoin présentement. Et ce pendentif, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'Ange de Noël est toujours disponible également. Et mon livre, Les Anges Messagers de Dieu, c'est toujours disponible également. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de décembre. Il s'agit du pendentif de Marie, qui est notre mère de tendresse. Elle prie pour nous présentement et pour toute l'humanité avec tout ce qu'on vit. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable et à votre demande, la chaîne est incluse. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période difficile. Moi, je vous fais totalement confiance et vous dis merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Habituellement, j'aime bien commencer en lisant directement le texte. Mais là, je pense que ça s'impose que je vous mette en situation. C'est une énumération de noms. C'est la généalogie de Jésus, tous ses ancêtres. C'est un peu long. Je vais couper la moitié, je vais vous épargner tous ces noms qui ne sont pas nécessairement des prénoms français non plus, francophones du moins. Donc, voilà, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon avec la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation à Babylone, et 14 de la déportation à Babylone au Christ. Et là, c'est pas évident. Comment on en parle de ce texte-là? Et le seul moyen, moi, que je trouve quand je veux commenter la parole ou quand on me demande de commenter la parole, c'est qu'est-ce qui me touche, moi? Il n'y a pas d'autre chose à donner au monde que ce qu'on a déjà reçu. C'est bien évident, on le sait tous. Qu'est-ce que moi, je reçois de Dieu à travers ce texte-là? Bien, c'est que Dieu s'incarne dans une vraie lignée humaine. Il s'incarne dans mon vrai cœur de chair. Oui, dans mon âme, quand je vais bien, puis dans la prière. Oui, Dieu vient, c'est sûr. C'est lui qui est mon bonheur, c'est lui qui est le bien-être. La paix, c'est lui. Mais il vient aussi et surtout, puis là, Noël s'en vient, il vient dans notre humanité
toute vraie, toute dépouillée, notre vérité vraie, si on peut être d'accord. Dieu vient dans une lignée humaine pour nous donner part à son nom, que nous portions, que nous soyons les fils du même Père. Il vient pour notre adoption. Il vient pour faire de nous ses frères, pour nous élever et avoir part à l'héritage. Dieu vient pour me donner l'éternité en partage. C'est pas peu dire, c'est gros. Le texte est redondant, là, mais laissons-nous toucher. Dieu vient, Dieu est là pour nous donner part à sa vie éternelle. Et dans une oraison de la messe, le prêtre dit ceci. C'est magnifique, vous allez voir. Dieu, créateur et rédempteur, sauveur finalement, là, qui nous sauve, nous, pour vrai, dans notre vraie pauvreté, dans nos vrais besoins, là où on a besoin, Dieu nous sauve. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, de tous les hommes, de l'humanité, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge Marie. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Oh là! Nous donne part à sa vie divine. C'est pas un petit héritage, là. Nous serons plongés en Dieu après notre départ de cette terre-là. Et ça donne de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu vient à Noël, à chaque Noël, pour que nous soyons récupérés en lui et que nous puissions ressusciter avec lui. Avoir accès au cœur du Père, le cœur du Créateur, de l'univers, la source de tout amour, nous donne part à son être, nous donne part à sa vie divine. Là, je ne dis pas qu'on est des dieux, mais on est porteur de sa vie, on a accès à la vie de Dieu grâce à Jésus, grâce à son Esprit Saint. Ayons le goût de puiser à la source, allons dedans, que Dieu le Tout-Puissant vienne lui-même nous bénir tous et chacun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, surtout dans la période de Noël, on en a bien besoin. La seule façon de sortir du labyrinthe de la souffrance est le pardon. Et ça, c'est vrai, je vous en parle souvent. Vous savez, il y a des gens qui ont des épreuves et qui ne veulent pas pardonner. Moi, je vous le dis, vous avez sûrement déjà entendu ça, je vous l'ai déjà dit, il y a des gens, en tout cas moi, dans ma famille, j'ai déjà entendu ça, des oncles, des tantes, tout ça, qui disaient « Je me lève l'haïr pour l'haïr ». Vous avez sûrement déjà entendu ça. Mais remarquez-vous que lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, lorsque vous haïssez quelqu'un, cette personne-là prend toute la place dans votre vie, même la nuit. Et c'est incroyable. Alors que si on décide de pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait d'abord à soi-même, pour se libérer soi-même. Alors, essayons de pardonner. C'est pas toujours facile, mais lorsqu'on réussit, c'est absolument magnifique. À demain. Bye. Noël à toi, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël au froid, réchauffe-toi au creux de nos bras. Ce soir, on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions.